Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Beyrouth, la capitale du Liban. Bonjour, rien de tel que de se balader sur la corniche de Beyrouth pour se sentir déjà happé par l'énergie de la capitale libanaise. Beyrouth, c'est un enchevêtrement de constructions anarchiques mélangeant tous les styles et vous plongez toute la journée dans une circulation complètement folle. Ici, vous allez voir aussi des immeubles en ruine avec encore des impacts de balles et au-dessus, une terrasse avec des gens qui font la fête toute la nuit. Bref, ce n'est pas pour rien que lorsque vous souhaitez parler du chaos, vous utilisez l'expression « Ici c'est Beyrouth ». Mais Beyrouth, c'est aussi des petits quartiers à l'atmosphère plus bohème et alternatif où il est très agréable de prendre le temps de boire un café et d'échanger avec les Libanais. Et vous pourrez le faire en français, car ici, la plupart des gens parlent arabe, anglais et français. Ça c'est vrai. Le français est donc tout à la fois une langue de culture, d'éducation et même une langue des affaires. Dans ce domaine, il y a une école qui est connue dans tout Beyrouth, c'est l'École supérieure des affaires. Cet établissement fondé il y a 20 ans est bien plus qu'une école de commerce. Vous allez le voir, c'est aussi un projet de coopération ambitieux entre la France et le Liban, et cela dans un lieu historique situé au cœur de Beyrouth. C'est un coin de verdure qui a accueilli l'ambassade de France jusqu'à la guerre dans les années 80. Aujourd'hui, c'est l'un des campus les plus prestigieux de la capitale. Il y a 20 ans, c'est sur ce petit bout de France, au Liban, que s'est lancé un pari. Former au Liban, en français et en anglais, les futurs cadres et dirigeants d'entreprises du pays et de tout le Moyen-Orient. Pour réussir ce pari, les autorités françaises et libanaises ont fait appel à la Banque du Liban et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avec son réseau de grandes écoles de commerce françaises, HEC, l'ESSEC ou le SCP Europe. Les professeurs français de ces écoles viennent dispenser aux étudiants des cours dans le domaine du management, de la gestion ou encore de la finance. C'est le cas de Jacques-Henri, en 3e année de licence de management. Comme beaucoup d'étudiants, ce jeune Libanais a suivi une scolarité en français dans l'une des nombreuses écoles françaises de Beyrouth. À l'issue de son cursus, il recevra un double diplôme, celui de l'ESA et celui d'une grande école française. Mais Jacques-Henri n'a pas choisi l'ESA uniquement pour sa formation de haut niveau. L'école est constamment en prise directe avec le monde professionnel. Elle propose régulièrement des rencontres avec des grands chefs d'entreprise et fait bénéficier de son réseau d'anciens élèves qui sont aujourd'hui à des postes clés dans le monde entier. Bonjour Jacques-Henri. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de venir étudier ici, à l'ESA ? C'était un choix évident pour moi parce qu'un étudiant, quand il sort de la terminale, il ne va pas forcément se faire parachuter dans un autre pays. Ce que j'aime à l'ESA, c'est que le campus est très bien situé et le câble est très agréable. Les profs qui viennent de l'international, c'est vraiment un plus pour l'ESA que les autres universités n'ont pas. C'est très enrichissant pour nous parce qu'ici, on est dans un petit pays. Et le fait de recevoir des professeurs de l'extérieur, ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet de voir plus loin. En plus de ça, l'ESA, à la base, elle avait des programmes en gestion exécutive, c'est-à-dire les personnes avec plusieurs années d'expérience. Et ces personnes-là qui étudient à l'ESA, qui sont plus âgées que nous, peuvent nous embaucher pour des stages. Et c'est intéressant, c'est-à-dire dès qu'on présente notre CV, directement, on peut, au bout d'un mois ou de deux, rentrer dans une boîte et voir un peu ce que c'est, à part à l'intérieur d'une classe, quoi. Dans une école de management, d'habitude, je ne sais pas s'il y a une ambiance de camaraderie, mais à l'ESA, elle se sent tout particulièrement entre les promotions. Et à travers les promotions, on sent vraiment qu'on est là pour s'aider, on est là pour passer ensemble 3 ou 4 belles années. Et que vraiment, on n'est pas là pour faire la compétition, on est là pour s'aider, pour apprendre ensemble, pour évoluer ensemble et pour plus tard rester en contact, bien sûr. Le fait d'imprégner son apprentissage de français et le fait de garder le français à l'université, ça permet de s'insérer dans un monde, dans le monde du travail, en gardant le français et l'anglais naturellement, mais surtout en gardant le français, ce que les autres universités ne peuvent pas avoir. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan. Pourquoi est-ce un atout d'étudier les affaires en français aujourd'hui dans votre école au Liban ? Eh bien, d'abord parce que le Liban a une très ancienne tradition francophone et que venir étudier ici, que l'on vienne du Liban ou de l'ensemble de la région, c'est avoir accès à des enseignements, à des professeurs, à des diplômes internationaux et en particulier français. Étudier en français dans notre école, ça donne accès à de réseaux très importants des grands groupes français qui sont implantés au Liban, mais qui sont également implantés dans les régions du Golfe et qui cherchent à recruter des cadres francophones. Parce qu'on sait
qu'être vraiment international, c'est être capable de maîtriser plusieurs langues et en particulier la langue française. J'ajouterais que l'ESA se développe aussi beaucoup sur l'innovation et la créativité, et non pas la reproduction de modèles déjà connus par ailleurs. L'innovation et la créativité sont au cœur de notre stratégie et je pense que c'est ce qui constitue une des grandes différences. Et puis naturellement, le côté très international. Quand on est sur le campus de l'ESA, on n'est presque plus au Liban. On est en Europe, on est vraiment dans un espace très, très varié où se mélangent les cultures, les expériences, les langues, naturellement. Je vais rencontrer Lucien Letef, un ancien étudiant de l'ESA. Il dirige aujourd'hui la compagnie d'assurance Libano-Suisse. Bonjour Lucien. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que votre formation à l'ESA vous a apporté dans votre carrière professionnelle? L'ESA, pour moi, c'est 3 lettres qui ont changé le cours de ma carrière professionnelle. C'est la recette du succès. J'ai obtenu, grâce à ce diplôme que j'ai eu à l'ESA, donc toute la légitimité qu'il me manquait pour que je puisse assumer pleinement mon rôle de directeur général, puisque j'ai été nommé directeur général de la Libano-Suisse juste après avoir obtenu mon diplôme de l'ESA. Je dois dire que la qualité de l'enseignement, déjà, était vraiment très très intéressante, très importante pour nous, parce que ça nous a permis donc d'apprendre des choses que nous ne connaissions pas. Pour ma part en tout cas, c'est-à-dire moi j'étais un assureur mais je n'étais pas un gestionnaire. Donc grâce à ce MBA, j'ai appris les rouages du management pratiquement. J'ai appris les méthodes de gestion avec les outils de gestion indispensables à la réussite donc de tout chef d'entreprise qui veut mettre à profit tout ce qu'il a appris pour pouvoir être une des meilleures compagnies d'assurance donc au Liban et de la région. D'autre part, évidemment la qualité des professeurs, donc la compétence des professeurs que nous avons rencontrés. Des professeurs de très haut niveau. Au-delà de ça, il y a aussi, je dois dire, bon ça c'est un peu plus affectif, mais c'est l'amour de l'école. Donc l'amour et l'affection que nous portions pour l'école. Je me souviens que quand j'étais diplômé, j'étais très heureux d'une part, mais j'étais vexé de l'autre, parce que je n'avais pas envie de quitter l'école. En fait. Et donc, c'est vrai que je travaillais en même temps, donc le MBA exécutif que j'ai fait, c'était en 97, première promotion de MBA exécutif. On était quelque part les cobayes, on va dire entre guillemets, mais les cobayes consentantes de ce MBA. Voilà, j'avais très envie, donc, à côté de mon travail, d'étudier. Et donc j'étais content quand j'allais à l'école pour suivre les cours de mon MBA. Je pense que quelqu'un qui maîtrise bien le français au Liban, dans sa façon de gérer une entreprise, a quand même un plus à quelqu'un qui n'a qu'une monolangage, qui est l'arabe ou l'anglais. Au niveau des capacités à négocier, le fait d'avoir cette culture française en filigrane peut donner un plus ou un avantage compétitif important. Et voilà, je suis diplômé de l'École supérieure des affaires de Beyrouth. Allez, si vous souhaitez en savoir plus sur l'ESA ou encore voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.